Hey donc salut à toutes et à tous les amis, c'est donc Darkos, vous l'avez énormément attendu, la nouvelle qualité, le nouveau décor, le nouveau micro et tout, mais aujourd'hui on va un peu revenir sur les deux épisodes de Mitsuki. Alors ouais, j'ai 4 épisodes de retard sur Boruto, j'ai complètement et un peu lâché l'animé Boruto, très décevant pour ma part, même avec l'arc Mirai et tout, je m'attendais des choses beaucoup plus belles, des messages un peu plus explicites, beaucoup moins d'erreurs, parce que oui, vous l'avez remarqué, Kakashi Atake a réactivé pendant une seconde les Mangekyou Sharingan, chose complètement fausse et tellement improbable. Enfin bref, l'arc de Mirai, on va en parler demain. Maintenant, on va un peu parler donc des deux épisodes de Mitsuki. Et il y a tellement de choses à dire. Donc l'épisode où Mitsuki élevait un chat et l'épisode où Orochimaru se croyait complètement youtubeur, où il faisait une live reaction avec Log des aventures de Mitsuki. N'importe quoi. L'épisode sur l'adoption de Mitsuki a plu à beaucoup de femmes surtout. J'ai fait un petit sondage et donc en effet, le fait que Mitsuki adopte un chat, qu'il vive avec, qu'il est un peu comme une sorte d'enfant lui-même et qu'il soit vu un peu comme un père de la part du chat et tout, ça a plu à beaucoup de femmes surtout. Au point de vue des hommes et le public masculin, on a trouvé ça un peu chiant, on va pas se mentir. Alors ouais, c'était complètement décevant. Et pourquoi? Tout simplement parce que l'épisode a juste rien raconté en fait. L'épisode a rien raconté de A à Z et vraiment on n'a rien appris grâce à cet épisode. Le fait que Mitsuki adopte un chat, le fait qu'il vive avec un chat, qu'il vive enfin avec quelqu'un et tout, on pensait que ce chat allait le faire un peu quitter son cocon familial, qu'il allait un peu plus s'ouvrir, qu'il allait être un peu moins coincé parce que oui, les peu de fois où on a vu Mitsuki chez lui, il dormait par-dessus la couette, très droit, il n'y avait jamais aucun truc à terre, de mec très très propre. Donc je m'attendais moi-même, grâce à ce chat, que Mitsuki se lâche un peu, qu'il soit un peu plus bordélique, qu'il soit un peu moins coincé, un peu moins discret. Rien du tout, ce chat a juste rien apporté. Voilà, il s'appelait Mikazuki, un truc du genre, qui voulait dire la semi-lune, la demi-lune. Donc ça c'était un beau clin d'œil, parce qu'en effet il voyait la lune, il voyait un croissant de lune. Donc il avait appelé Mikazuki, le nom apparaît de toute façon en tous les cas sur l'écran. Voilà, il y avait des belles recherches, pareil, le fait que le, le voleur, il avait des moustaches de rat et tout, et ce fameux voleur avait un nom donc de rongeur japonais. C'était un peu marrant que le rat chasse le chat, et inversement, tu vois, il y avait une histoire de rat et d'homme avec un nom de rongeur, plus le chat. C'était une belle recherche. Au point de vue des noms, par contre, il n'y avait rien à dire. Au point de vue de l'étymologie, encore une fois, toujours des personnages de Naruto et Boruto, il y avait une très belle recherche. Mais par contre, ça volait pas haut niveau histoire, mais vraiment, ça ne volait pas du tout haut. Ça n'a juste complètement rien raconté de A à Z. L'histoire de ce fameux chat. Donc, l'épisode là, je me suis énormément fait chier, suivi donc de l'épisode avec Log et Orochimaru qui fouillaient et sondaient un peu la mémoire et le cerveau de Mitsuki. Et donc là, en fait, on voyait juste ce qui s'était passé entre le départ de Mitsuki, donc de Orochimaru, son arrivée à Konoha, les aventures et tout, jusqu'à l'arc de Iwa. Et là, encore une fois, ça n'apporte absolument rien. Parce que, hormis te lancer quelques petits détails sur ce que pourrait être Mitsuki, sur sa volonté, sur là où il pourrait devenir, ce qu'il pourrait devenir, on n'apprend rien du tout. On a juste un Orochimaru qui regarde les trucs, qui fait allez, c'est parti. En fait, j'ai vraiment eu l'impression d'avoir une réaction de c'est pas sorcier, tu vois. On avait un peu un mec qui regardait la télé, il faisait alors, Jamy, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Mitsuki a mal vécu telle chose, il cherchait donc sa volonté. J'avais vraiment l'impression d'avoir un délire, mais en mode c'est pas sorcier. Et Log ne servait absolument à rien. Je pensais que Log allait amener des choses dans la déduction, par rapport à Mitsuki aussi, mais Log n'a juste absolument rien apporté, mais genre à 100%. Et donc ça m'a donc aussi complètement déçu. Je pensais que Orochimaru allait expliquer des trucs, voilà, j'ai voulu avoir Mitsuki, j'ai voulu concevoir un enfant pour telle chose, parce que ça me manquait, j'ai voulu avoir ça et tout. J'ai préféré créer un enfant qu'avoir une femme et tout, parce que voilà, il y a telle chose qui m'embête avec une femme, que Orochimaru se livre aussi par rapport à son enfant, parce que oui, Mitsuki n'est pas qu'une simple création pour les yeux d'Orochimaru, c'est bien plus que ça, c'est un enfant pour lui. Donc je pensais honnêtement que Orochimaru se serait livré, que Log se serait livré, euh, mais il n'y a rien de tout ça. Bon, on voit aussi donc de plus en plus que Log est un peu comme le bras droit d'Orochimaru et tout, mais voilà, ça n'a rien apporté, hein.
Le fait que à la fin, il passe le petit flacon, il fasse bon, Mitsuki, tu peux complètement tout oublier et tout. Le côté Boruto et tout, ça te rend un peu malheureux, ça te met pas bien. Donc t'as moyen de boire ce liquide, de tout oublier, d'aller mieux. Parce qu'en effet, t'as mal au crâne, tu te sens pas bien parce que c'est Boruto qui t'affiche un peu tout ça et tout. Tu pourrais te sentir beaucoup mieux si tu buvais un peu ce liquide qui te ferait devenir complètement amnésique. Et donc tu pourrais juste complètement tout oublier. Et Mitsuki hésite, et il dit bah non, au final, voilà, je vais pas boire le truc, je vais retourner à Konoha. Je vais peut-être parfois avoir des crises et tout, mais je veux rester avec Boruto. C'est un beau message, mais oui, on s'y attendait. Le manga a beaucoup plus d'avance, Mitsuki est toujours avec Boruto et Sarada, il n'y a aucun souci avec ça. Et on s'attendait pas à ce que Mitsuki, voilà, se barre de Konoha ou redevienne amnésique, te sentais complètement con au point de vue du scénario. La seule chose que ça aurait permis, le fait que Mitsuki boive ce truc, c'est faire un retour en arrière, tu vois. Déjà que l'animé a beaucoup de mal à avancer, le fait qu'il boive le truc et qu'il oublie complètement tout, ça nous aurait fait encore un arc chiant où, oh là, Mitsuki est amnésique, comment lui faire revenir sa mémoire, tu vois. Donc ces deux épisodes de la part des studios Pierrot étaient complètement décevants pour moi. Et je vais pas vous mentir, hein, j'ai passé, là on a plus de 100 épisodes, ça fait bientôt, là on arrive sur bientôt 3 ans que l'anime Boruto existe. Et j'ai passé, voilà, bientôt 3 ans à regarder parfois des épisodes où j'étais putain, c'est stylé, il y a des bonnes idées de la part des studios Pierrot. Mais actuellement, même si je suis un youtubeur Naruto Boruto et un peu Samurai 8 maintenant parce que je touche aux œuvres de Masashi Kishimoto, il faut tout de même bien avouer une chose, c'est que ces derniers épisodes de la part de Mitsuki étaient complètement décevants. Que je me réveillais le matin, en plus ça sort un dimanche et tout. Enfin bref, il n'y a juste complètement rien à dire, ces deux épisodes étaient complètement ennuyants. Quand je me réveille un dimanche matin en me disant on va avoir un bon épisode qui va expliquer quelque chose et amener de la déduction, de la réflexion et tout, et que je me réveille pour voir ça, je suis déçu parce que je passe 20 minutes très très longues, très chiantes. Et pour vous dire la vérité, je peux pas vous mentir, l'épisode de Log et Orochimaru, je me suis rendormi. Pour vous dire à quel point l'épisode m'intéressait. Alors ce n'est pas du fait que c'est un épisode filler, un épisode de développement ou autre, bien loin de là. Parce qu'un épisode de développement qui t'amène des persos complètement nuls, mais vraiment nuls, peut être intéressant. Ça veut dire que tu peux très bien faire un épisode sur Tentei et sur Shino, mais que avec eux, et l'épisode explique quelque chose. On a eu des épisodes d'ailleurs sur Shino et Kiba qui cherchaient le cadeau de mariage de Hinata et Naruto. L'épisode était très intéressant, qui était d'ailleurs pris d'un roman déjà existant aussi. Mais ce n'est pas le fait voilà, que c'est un épisode de développement ou autre. Un épisode de développement peut être très intéressant et il peut expliquer de très belles choses. On a eu des épisodes sur l'unité 15, donc Sumire, Wasabi et Namida, qui étaient très très cool aussi. Parce que ça montrait qu'il n'y avait pas que l'équipe Shikadai, il n'y avait pas que l'équipe Boruto. L'équipe Iwabe et l'équipe Sumire sont également présents et ils font de très belles choses. Mais aujourd'hui, le fait de mettre un show avec Mitsuki n'a rien expliqué. Le fait de voir un Orochimaru qui faisait des live reactions de la vie de son enfant n'a rien expliqué non plus. Vraiment à 100%. T'as 20 minutes d'épisode pour peut-être 30 secondes intéressant et encore c'est pas non plus incroyable niveau réponse. Alors oui, il n'y a pas eu de review sur Boruto actuellement au niveau animé parce que ça vole pas haut du tout. L'arc Mirage, je ne vais pas vous mentir, j'ai regardé très rapidement. Je vais les remater demain matin pour écrire la vidéo et tout. Là, cette vidéo-là sur Mitsuki, c'est encore frais dans ma tête, donc j'en parle voilà, sans écrire la vidéo et tout, vraiment en mode freestyle. Mais je me suis fait chier. Je pense toujours sincèrement que l'anime Boruto doit un peu se calmer au niveau des... Non pas des épisodes filler, mais des épisodes tout courts, qui doivent même pas trop s'avancer vers Kara trop rapidement. Alors oui, je vais quand même vous calmer, je veux voir l'arc Kara et tout très rapidement. J'ai envie que ça apparaisse, j'ai envie de voir Kashin Koji en action, Jigen, Kawaki, Delta, Code, Boro. J'ai envie de voir tous ces grands personnages en action, entendre leur seiyuu, voir l'ambiance, les openings, les endings et tout. J'ai hâte de voir tout ça. Mais en même temps, je sais que le studio Pierrot, quand ils s'y mettent, ils font du très très bon taf. Ça s'est vu avec plein d'animés récemment et tout, surtout Boruto. Mais il faut quand même penser à un truc, c'est que je préfère que Boruto soit en pause qu'avoir ce genre d'épisode. Parce qu'on perd du public. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, depuis quelques mois, Boruto est complètement en perte d'audience au point de vue du Japon et donc des studios Pierrot. Boruto était comme ça, ils ont monté vers l'arc Momoshiki, et depuis ça remontait un peu avec Iwa, mais depuis on est complètement en train de se casser la gueule. On se casse vraiment la gueule niveau audience, et il y a de plus en plus de personnes qui arrêtent aussi Boruto parce que l'anime prend de plus en plus de temps. La preuve également avec vous, parce que vous êtes quand même de plus en plus d'abonnés également à ne plus regarder mes reviews sur Boruto parce que l'anime vous saoule.
Alors oui, je préfère largement que les studios Pierrot se calment un peu, qu'ils mettent l'animé Boruto en pause et qu'ils taffent un film. Complètement. Je reviendrai là-dessus très très bientôt, mais je préférerais à 1000% qu'on ait bientôt un film Boruto, le deuxième opus donc d'un long métrage Boruto, comme Dragon Ball Super, tu vois. Qu'on te mette en pause l'animé et que pendant 6 mois, on nous dise voilà, sachez que dans 6 mois, 8 mois, un film Boruto va sortir et que tous les mois, on a un peu des petits news, des petits character design, des petites infos, des petites intros et tout. Ce serait intéressant. En plus, voilà, il y a Stampede qui sort avec One Piece. On a eu Dragon Ball Super Broly, on a eu Two Heroes avec My Hero Academia, on a eu un film City Hunter qui est en préparation. On a vraiment un peu le monde de la Japanimation qui bouge en long métrage. Je trouve que là c'est le bon moment pour que Boruto se lance vers un film, ce serait plus que gagnant pour eux et tout. Et franchement ça marcherait, ça buzzerait de ouf. Boruto dans The Movie a fait une très belle part d'audience aussi, elle apparaîtra là si je la trouve. Mais voilà. En tout cas, donnez-moi votre avis à vous en commentaire sur ce fameux arc, en tout cas de Mitsuki et tout, ce que vous en avez également pensé. Je vous dis donc à demain matin, demain soir, pour la review donc des 2 épisodes sur Mirai Sarutobi. Il y a quand même des choses selon moi à expliquer, je n'ai pas lu le roman, même si je le possède et tout. Mais il y a des choses à expliquer sur Mirai Sarutobi, sur qui elle est vraiment, comment elle a vécu l'absence de Asuma Sarutobi. Elle a quand même grandi avec Shikamaru et Konohamaru. Est-ce que Kurenai a eu une grande importance dans sa vie? Enfin, tu vois, il y a beaucoup de questions sur Mirai Sarutobi. Et là, en plus, elle s'occupe de Gai et de Kakashi, les 2 héros de Konoha. Donc, j'ai hâte de voir tout ça. Est-ce qu'elle va apprendre des choses et tout? On sait qu'elle a un grand niveau, elle est un peu vue comme une génie et tout. Est-ce qu'elle va utiliser les genjutsu de sa mère Kurenai? J'ai vraiment hâte de voir tout ça. Donc, ne me spoilez pas en commentaire. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. J'espère que la qualité audio et visuelle, le décor vous plaît aussi. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bonne soirée et Datebasa. やめろ。いいんだ、カカシ。俺はもうダメみたいだ。体の右側はほとんど潰れちまって、感覚すら